Bonjour à tous. Merci en tout cas d'être si nombreux présents pour la conférence. Donc, comme je l'ai introduit sur le site de BeamWorld, je vais vous expliquer comment transformer un SharePoint, un Outlook comme plateforme de collaboration à ce que je vais appeler ici un hub chantier. Alors vous savez que dans ce genre de conférence, on a l'habitude de parler d'intelligence artificielle, de jumeaux numériques et tout ce genre de nouvelles technologies qui sont très avancées, qui sont clairement l'objet de demain. Mais aussi sur le terrain, vous avez toute une série de gens qui tous les jours doivent travailler avec un SharePoint, avec des Excel, avec de l'Outlook et vont devoir consolider, rassembler l'ensemble de cette information. Alors cette année, j'ai décidé d'être un peu non hype, je vais dire comme ça, et d'être pragmatique et de vous expliquer ce qu'on fait tous les jours et ce avec quoi je suis confronté tous les jours et mes équipes également sont les personnes avec lesquelles elles sont en relation et les types de projets sur lesquels nous travaillons. Alors, dans ce slide d'introduction, vous voyez que j'ai indiqué, je rassemble la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage des entreprises générales. Le principe d'une plateforme, c'est d'avoir des données communes. C'est clair que si on veut collaborer, on doit pouvoir centraliser l'information. Mais aujourd'hui, vous savez, cette source unique de vérité, on a souvent parlé de cette source unique de vérité. Alors, vous avez fait un premier projet, vous avez une source unique de vérité, vous en faites un deuxième, vous avez une deuxième source unique de vérité, vous en faites un troisième, ainsi de suite. La source unique, elle est plus si unique que ça. La seule source unique dans une entreprise, c'est l'outil qui a été mis en place par votre organisation pour notamment stocker l'ensemble de vos documents et 99% des entreprises, j'exagère un peu, mais sont sur du SharePoint ou du serveur de fichiers classique. Et ces informations sont cruciales. Si vous arrêtez votre SharePoint ou votre serveur de fichiers, votre organisation, elle ne fonctionne plus. Donc c'est un élément extrêmement important sur le fonctionnement de tous les jours, mais également sur le fonctionnement et la durabilité de l'information dans le temps. Parce que si vous avez des chefs de projet qui changent au fur et à mesure, évidemment, quand il y a des interventions en garantie, quand il y a des conflits qui apparaissent ultérieurement, il faut être capable de recouvrer cette information. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai mentionné la troisième partie de la phrase ici, mais avec les outils de chacun. Ça, c'est extrêmement important. Ce qu'on a voulu faire avec Cooperlink, c'est de faire en sorte que la source unique de vérité, c'est votre outil avec lequel vous travaillez tous les jours, et de faire en sorte qu'on puisse créer un réseau de communication entre les entreprises et assurer ce qu'on appelle dans le jargon informatique l'interopérabilité. Alors j'ai trois objectifs. Mon premier objectif, c'est de faire en sorte que vous puissiez gérer vos projets en un seul endroit sans devoir commencer à jongler avec plein d'outils différents. Le deuxième, c'est d'assurer vraiment l'archivage de l'information chez vous, dans vos outils, d'assurer d'avoir le bon plan, la bonne version du plan, la bonne version de la fiche technique au bon endroit et dans le bon outil. Et donc, c'est éviter les risques, évidemment. C'est là le principal, et donc les risques, les coûts, les délais, etc. qui s'en suivent. À la fin du process, notre objectif est également de pouvoir vous permettre de créer un DOE, donc un dossier des ouvrages exécutés, de la façon la plus simple possible. Et donc, on va vraiment automatiser le process pour rendre ce DOE tellement simple qu'il ne suffit d'appuyer sur un bouton et le DOE arrive directement à disposition. Alors, ce problème, je voulais évoquer, je vais aller un tout petit peu plus ici dans le détail. Vous avez, dans un projet BTP, infra, ça peut être aussi du génie civil, du bâtiment résidentiel, ça peut être des bâtiments tertiaires. Sous ce genre de bâtiment, le problème est toujours le même, c'est qu'on rassemble plusieurs partenaires autour de la table, chacun avec des outils différents. Il y en a toujours un qui aimerait bien imposer sa plateforme. Ben oui, c'est logique, il aimerait bien être efficace, il aimerait bien pouvoir garder, avoir le contrôle de la donnée, et notamment le maître d'ouvrage est souvent celui qui en a le plus besoin, parce que c'est lui qui va faire l'exploitation du bâtiment. Mais l'entreprise générale, par exemple, souhaite également être efficace. Elle n'a pas envie de se voir imposer un outil qui n'est peut-être pas adapté à ses besoins. Alors, ces multiples partenaires, ça démultiplie le nombre d'outils. La démultiplication d'outils, ça génère tout un tas d'inefficacités et de risques. Je dois réencoder plusieurs fois les mêmes documents. Alors, je suis sûr que si je vous posais la question qui doit déposer un document d'un SharePoint sur une plateforme collaborative, doit reprendre un plan d'une plateforme collaborative pour la remettre sur un SharePoint, n'est jamais sûr laquelle des versions sur la plateforme ou sur le SharePoint est la bonne. C'est tous des éléments qui vont introduire des risques, des coûts et des délais supplémentaires dans votre organisation. Évidemment, le DOE,
quand on n'a pas de l'information structurée correctement, on le fait à la hâte. Alors, dans les plateformes collaboratives classiques, on utilise ce qu'on appelle des métadonnées. Des métadonnées, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas la chose la plus agréable à encoder. Et donc, si les métadonnées ne sont pas bien encodées, c'est-à-dire que le DO n'est pas non plus correctement structuré. Et donc, c'est important de mettre un process pour vraiment simplifier et de faire un process simple et vraiment intuitif pour l'ensemble des différents intervenants de la chaîne. Alors, c'est pour ça qu'on a créé Cooperlink. Cooperlink, on l'a symbolisé par un papillon. Ce papillon, vous savez qu'un papillon, ça vole de plante en plante, d'arbre en arbre, pour aller polliniser. On passe vraiment, on fait vraiment un réseau en fait entre les différents systèmes. Dans notre cas, il passe d'un outil digital en outil digital. Alors juste pour la boutade, on nous dit bien souvent qu'un papillon est un insecte éphémère. Non, nous sommes bien là, nous sommes bien une société stable, on existe depuis plusieurs années. Je peux vous rassurer que le papillon Cooperlink vole de ses propres ailes depuis de nombreuses années sur des gros projets, sur des petits projets également. Alors c'est de là que vient, de ce problème que j'ai évoqué, qu'on a développé le concept de hub chantier. Donc je mets de côté le principe de la plateforme, on est vraiment dans le concept de hub au sens logistique du terme. Un hub, c'est des flux qui entrent, c'est des flux qui sortent, mais on les centralise. Dans le nom Cooperlink, on a Cooper qui vient de Cooperation, donc c'est un centre de coopération, de coordination entre les différents intervenants du chantier. Donc on va avoir la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, l'entreprise générale, et l'ensemble des acteurs, on peut citer de manière plus détaillée l'architecte, le bureau d'études techniques, etc. Donc on va vouloir faire de la gestion documentaire durable, on va vouloir faire des flux d'approbation, des flux décisionnels, on va vouloir également créer le DOE, enrichir le dossier BIM, etc. de la façon la plus simple possible. Et pour y arriver, on a cette deuxième partie, le link, qui va nous permettre de lier les sources de données entre elles et de permettre de réutiliser de l'information déjà existante et de ne pas devoir la réencoder. Alors, on va plus loin que connecter du SharePoint, on va connecter des objets BIM avec un document qui est sur SharePoint, on va connecter différentes sources d'informations entre elles. Je vais me concentrer ici sur le principe de créer ce hub chantier au-dessus de SharePoint et d'avoir vraiment un écosystème entre mes différents intervenants. Alors, vous voyez sur la gauche, il y a un petit schéma. Je symbolise toujours Cooperlink comme étant une application en 3 couches. La première couche, c'est ce qu'on appelle dans le jargon informatique une plateforme d'intégration. Donc on est capable de faire discuter entre eux, de connecter des logiciels qui, à la base, ne se parlent pas. La deuxième couche, c'est des applications métiers. Donc on a mis par-dessus des applications métiers à l'interface entre votre société et le partenaire qui est à l'extérieur. Un petit peu ce que Outlook fait aujourd'hui, c'est votre système de messagerie vis-à-vis de l'extérieur ou la plateforme collaborative. On a mis des applications métiers, mais on n'a pas réinventé la roue là où il n'y en avait pas besoin. Et tout ça, on l'a packagé dans une interface simple qui vous permet tous les jours de travailler comme vous êtes sur Outlook, vous êtes sur Cooperlink et vous avez l'intégralité de l'information, de l'échange d'informations qui vous intéresse. Une autre manière de le voir, ce hub chantier, c'est exactement la même chose ici, c'est juste pour vous montrer qu'on est à l'interface entre la société et ses partenaires externes. Donc c'est une boîte à plans intelligente mais connectée. Et ça c'est extrêmement important parce que sur la gauche par exemple, vous avez votre système SharePoint ou votre Outlook, votre serveur local, mais vous avez également les plateformes tierces de vos différents interlocuteurs, la maîtrise d'œuvre par exemple. Et on doit aller récupérer l'ensemble de cette information et le hub chantier permet de centraliser. Hub en français veut dire concentrateur, ça dit bien qu'on veut reconcentrer, recentraliser l'information au sein de votre chantier tout en assurant que les différents individus et les différentes organisations autour ont bien leur source unique de vérité, et c'est ça l'essentiel. Alors, au départ, Cooperlink, c'était une start-up qui a démarré en 2017. Aujourd'hui, on a gravi les échelons. Ça fait notre 3e participation au BIM World. On a plus de 1500 entreprises qui ont décidé d'être tous les jours sur Cooperlink. On travaille avec des entreprises générales, on travaille avec de la maîtrise d'ouvrage, on travaille avec du public, avec du privé. On travaille sur des petits, des gros projets, etc. Dans mes slides prochains, on verra quelques références de projets. On est vraiment actif sur de nombreux secteurs. Ici, j'ai mis 2-3 slides avec des captures d'écran de l'application que l'on développe. C'est une application web
Donc, application intuitive, facile à utiliser, pas de client lourd à installer, c'est directement accessible. Alors que je veux vous exprimer ici par cette slide, d'une part, vous avez la validation d'une fiche technique. Vous savez que quand on valide une fiche technique, on fait toujours une page d'entête. Cette page d'entête reprend la classification du document. Si on est capable de les inclure, les commentaires des différents intervenants, les signatures, c'est une tare à faire à la main. Tout ça est complètement automatisé. Quand vous introduisez un document via votre SharePoint et qu'il est connu de Cooperlink, cette page d'entête, lors d'un visa d'approbation, va se générer complètement automatiquement. Mon document qu'on voit ici sur la droite, c'est un document qui est dans SharePoint. Donc je suis sûr que ce document il est bien stocké chez moi. Si je coupe la plateforme, si je n'ai plus accès à la plateforme, ce document, j'aurai bien exactement la même information là où j'en ai besoin. Je vais pouvoir également créer des rapports, on le verra tout à l'heure, et je vais pouvoir aussi lier facilement cette fiche technique au BIM. Je ne vais pas m'attarder sur cette partie-là aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir à notre stand, c'est le stand E80, où on peut également se rencontrer par la suite, et on pourra discuter de la partie BIM plus en détail. Deuxième élément, ce qui est extrêmement important quand on fait un suivi chantier, c'est le reporting. On a du reporting dans l'application, qui est directement adapté pour faire par exemple le suivi des validations, des visas. On va pouvoir également faire du reporting sur mesure. Cooperlink propose ce qu'on appelle une API ouverte, donc on peut connecter des systèmes comme Power BI, où on peut également créer des rapports Excel sur mesure. Vous créez vos modèles, en fait on vous donne des petits codes à mettre dans Excel, et Cooperlink va vous rendre le rapport avec le petit macaron, le graphique, les listes, comme vous en avez besoin, directement applicable sur chantier. D'ailleurs, la petite boutade chez Cooperlink, c'est on dit toujours qu'on pourrait estimer chaque heure de chantier, chaque heure de réunion de chantier sur tous les chantiers, parce que 15 minutes avant, c'est le bouton sur lequel on appuie rapport à exporter, et donc ça nous donne exactement un statut instantané avec toute l'information toujours à jour. Mes projets sont structurés, sont coordonnés. Évidemment, je vais pouvoir également, par exemple, faire des observations. C'est une plateforme collaborative, donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger de l'information. Donc, d'un point de vue fonctionnel, ça s'apparente comme une plateforme, d'un point de vue technique et d'un point de vue de la conservation de la donnée, la manière dont on traite la donnée, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Je viendrai un tout petit peu plus loin dans la technicité. J'ai des slides sur la sécurité, notamment sur la manière dont on protège la donnée, parce qu'on est également utilisé sur des projets à haute sensibilité du fait de la manière dont on a créé cette architecture. Alors vous connaissez probablement cette norme ISO 19650. Cooperlink est évidemment compatible avec la norme, et j'en profite pour faire le parallélisme entre la norme et Cooperlink. J'ai un document qui va arriver, par exemple, un sous-traitant va déposer ce document. Ce document, si le sous-traitant respecte la codification dans le nom que je lui ai demandé d'utiliser, cette codification va pouvoir être extraite et l'ensemble de la métadonnée va être extraite automatiquement. Ce document va aller s'archiver dans le SharePoint ou dans les GED de tous les intervenants qui ont souhaité en faire la connexion. On peut faire de la coordination, ensuite je vais passer dans les visas. Les visas, on a un moteur de visa qui est vraiment flexible. Quand on démarre un visa, cette page d'entête se génère automatiquement et se régénère à chaque fois qu'il y a de nouvelles informations, de la même manière que les récapitulatifs de visa, nous on appelle un registre, va pouvoir être mis à jour en permanence avec toutes les informations. Il n'y a pas de l'encodage manuel, les informations sont encodées de manière complètement automatique. Ensuite, je vais pouvoir aller plus loin, je vais pouvoir me connecter sur le BIM, je vais pouvoir injecter par exemple ce document qui était validé dans ma plateforme de gestion chantier de manière complètement automatisée. Donc ce document qui est bon pour exécution, qui est un pré-DO d'une certaine manière, va pouvoir être utilisé directement sur chantier avec toutes les informations incluses directement dans le document en PDF. Et donc on est sûr que c'est applicable et visible en fait dans toutes les plateformes. Ensuite, on va pouvoir créer le DOE de manière automatique. Alors, on a deux manières de fonctionner. Soit on crée un DOE à la volée, donc chaque fois qu'un document, par exemple, est validé, va s'ajouter dans le registre de DOE, ou on peut, à la fin du projet, appuyer sur un bouton, on peut changer certains paramètres, on va pouvoir restructurer le DOE comme le maître d'ouvrage l'a demandé. En appuyant sur ce bouton, en remplissant un formulaire, le DOE vous est fourni automatiquement. On peut même aller le pousser dans l'outil du client final. Alors on est actif sur tout type de projet.
Je pense que le projet le plus petit sur Cooperlink fait peut-être quelque chose comme 1 million, 1,5 million. Évidemment, on ne fait pas du petit résidentiel. On est sur des plateformes, on est sur une plateforme collaborative avec plusieurs intervenants. Mais sur des petits projets, il y a un énorme gain de temps sur notamment la coordination projet, les chefs de projet, les conducteurs chantiers qui doivent gérer plusieurs chantiers en parallèle. C'est vraiment leur assistant tous les jours. Ça leur permet vraiment de gagner du temps et d'avoir une charge mentale qui est réduite. Je peux me concentrer sur l'essentiel. Si je suis sur des gros projets, évidemment, on est dans la volumétrie. Donc la volumétrie, ça permet de décharger ces download, upload intempestifs qui finalement génèrent des erreurs. Pour information, on nous demande souvent de mettre Cooperlink sur des projets qui ont été, dans les mois qui ont précédé, qui étaient sur des plateformes beaucoup plus manuelles, et on doit migrer les données. Quand on migre les données, on se rend compte qu'il y a entre 15 et 20% d'erreurs d'encodage. Donc quand on est sur un fonctionnement manuel, on a jusqu'à 20% d'erreurs d'encodage. C'est énorme. Alors évidemment, quand on développe une plateforme, le but c'est de vous proposer quelque chose qui vous aide. Et donc évidemment, de notre côté, on mesure la satisfaction client. Nos clients sont satisfaits à 80%. Le Graal étant le 100% évidemment. Pourquoi pas le 100%? Parce que les clients veulent évidemment plus de fonctionnalités en une seule et même plateforme. Mais là, on veut vraiment se différencier, c'est sur le support. Et donc notamment, par exemple, vous voyez que quand vous avez une demande à formuler sur la plateforme, on vous répond en moyenne dans un délai inférieur à 8 minutes. C'est un délai qu'on a mesuré sur les dernières années. Parce que vous êtes sur chantier, vous avez des besoins, vous devez par exemple sortir un DE finalement dans l'urgence, et peut-être que le DE, vous le faites ça une fois de temps en temps, et votre maître d'ouvrage vous a demandé de changer certains paramètres. Vous n'avez peut-être pas le temps de lire dans la documentation précisément comment faire, mais vous avez un outil, vous êtes en contact directement avec notre équipe, et on vous répond dans les 10 minutes, vous avez la réponse, et vous pouvez continuer votre travail. Alors je vais faire un point un peu plus technique sur la sécurité, sur ce que je vais appeler l'intégration, et puis je ferai une petite démo en vidéo. Au niveau de la sécurité, donc Cooperlink ne fonctionne pas du tout comme une plateforme traditionnelle cloud. Une plateforme cloud, vous connaissez AWS de Amazon, Azure, Google Cloud par exemple. Vous avez vos différents documents qui sont stockés dans une base de données centralisée, et on a coupé en morceaux la base de données, on appelle ça des tenants, dans lesquels chaque organisation a sa propre base de données. Dans Cooperlink, pas du tout. En fait, Cooperlink, pour faire une analogie, l'analogie s'arrêtera juste au niveau de l'architecture, on peut comparer ça au serveur mail. Vous avez des entreprises qui ont un serveur Exchange de Microsoft, vous avez des entreprises qui ont un serveur Gmail de Google, et ces différents serveurs sont complètement isolés, séparés, et sont connectés entre eux par un système de messagerie qui est le protocole mail. Dans Cooperlink, ça fonctionne exactement de la même manière. Chaque organisation dans Cooperlink a sa propre base de données, donc c'est chaque rond ou chaque carré, chaque triangle que vous voyez là, c'est une base de données séparée et qui sont connectées par un système de messagerie. C'est totalement invisible pour l'utilisateur, mais d'un point de vue sécurité des données, ça nous permet d'aller extrêmement loin sur la protection de l'information. D'une part, si vous choisissez de travailler en cloud avec nous, ce qu'on appelle le format SaaS, notre cloud est un cloud souverain. Nous avons un cloud ici en France, nous avons un cloud en Belgique, et vous pouvez choisir également d'avoir des clouds ailleurs dans les pays européens. Si vous souhaitez travailler on-premise, si vous souhaitez travailler dans votre infrastructure propre dans laquelle vous avez le contrôle total, il n'y a aucun souci, vous pouvez avoir comme un serveur mail, vous pouvez installer le serveur Cooperlink dans votre propre organisation et il sera capable de connecter et d'interagir avec l'ensemble de la communauté. Et vous avez également certains partenaires qui ont décidé de ne pas avoir Cooperlink, c'est tout à fait logique. Ils vont pouvoir venir sur l'interface, ils vont pouvoir accéder à l'ensemble de l'information de la même manière. Donc pour l'ensemble des utilisateurs, c'est totalement transparent. Par contre, ça veut dire que A, B, C, D, E, etc. sont des organisations avec des données qui sont complètement isolées. Si je reprends l'analogie du mail, je vous envoie des mails, vous me répondez, je vous réponds, etc. On a tout un échange de conversation. Si on arrête de se parler, moi j'ai tout l'historique, vous avez tout l'historique également. Dans Cooperlink, c'est pareil. Vous avez l'ensemble de l'information. Si vous arrêtez de collaborer avec votre partenaire, si on coupe la liaison, vous avez chacun individuellement accès à l'ensemble de l'information. Dans une plateforme cloud, on vous coupe l'accès, vous n'avez plus rien.
puisque la base de données a été soit verrouillée, soit elle a été parfois même clairement effacée. Alors je vais un cran plus loin au niveau technicité. Ce que je vous explique ici, donc vous avez dans Cooperlink ce que nous on appelle un espace de travail virtualisé, c'est le petit rond vert que vous avez. On peut mettre des connecteurs, c'est pas obligatoire, on peut connecter ce système avec Cooperlink, avec l'espace, et on vous propose qu'on peut mettre dans votre propre organisation un stockage qu'on appelle d'ombre, c'est un stockage protégé sur lequel les utilisateurs n'ont pas accès, ce qui veut dire qu'on va vraiment sécuriser toutes les transactions et donc on va pouvoir garder l'ensemble de l'historique. Si par exemple un utilisateur, vous avez un architecte qui dépose un plan ou un bureau d'études techniques qui dépose un plan et qui finalement je vais le retirer parce que j'ai peut-être fait une bêtise, non. Évidemment, il a une responsabilité dans l'information qu'il a produite, elle a peut-être été lue et utilisée par certaines personnes. Toute cette traçabilité, nous la conservons durant toute la vie du projet. Alors, cet espace hôte, donc de celui qui va inviter, va être connecté à des espaces de chaque sous-traitant, de chaque partenaire ou du client, et ils peuvent être invités gratuits. Ces invités gratuits, on va les connecter par ce système de messagerie, on appelle ça le Cooperlink Bridge, et vous pouvez également avoir des partenaires indépendants qui ont leur propre système et leur propre base de données complètement déconnectée de la vôtre. Donc ça veut dire que vous pouvez créer un réseau collaboratif entre les différentes organisations complètement sécurisé. Vous reconnaîtrez probablement ce qu'on appelle les VPN, les réseaux privés virtuels. On est exactement dans le même concept, mais dans un point de vue collaboratif. Je rappelle, pour l'utilisateur, c'est totalement transparent et donc ça nous permet de protéger la donnée et d'atteindre des projets à haute sensibilité et de permettre à chaque organisation d'avoir le contrôle sur la donnée. Donc on travaille évidemment dans un contexte ISO 27001, mais le contexte ISO 27001 est essentiellement un contexte processus et nous avons travaillé sur un contexte architectural de la donnée pour la protéger et vraiment l'isoler de l'ensemble des organisations. Alors pour votre information, je parlais de connecteurs. Si vous allez sur notre site internet, on a une marketplace pour voir l'ensemble des connecteurs qui sont disponibles. Les connecteurs, on évolue évidemment au fur et à mesure. Et si Cooperlink vous intéresse, on n'a pas que des connecteurs SharePoint et Outlook, mais si le principe vous intéresse, évidemment, on ne peut pas aujourd'hui connecter le monde entier, mais on sera ravi de regarder les nouveaux connecteurs que l'on pourrait développer en plus. Voilà, je ne sais pas au niveau timing où on en est. Largement le temps, j'ai encore 10 minutes. Donc je ne vais pas vous garder encore 10 minutes. J'ai avec moi 3 petites vidéos pour faire des démonstrations. J'ai une vidéo qui dresse un peu un parcours global de ce que fait Cooperlink. Après, j'ai 2 vidéos qui vont un peu plus dans le détail et qui sont des réels cas d'usage. Je me suis basé sur une partie bac à sable chez des clients que l'on a pour pouvoir faire ces vidéos de démonstration. Alors, ici dans la vidéo, donc, ce fameux papillon dont on parlait tout à l'heure va créer donc cette architecture de données en 3 couches. Donc, on l'a vu tout à l'heure, la plateforme d'intégration, les applications métiers et alors l'interface visuelle. On va rentrer dans l'interface maintenant. Dans cette interface en question, vous avez premièrement la possibilité de connecter vos systèmes à SharePoint, à BIM 360 ACC. C'est extrêmement simple, il y a toute une procédure à suivre, mais c'est juste 3 clics de souris. Je me permets de passer la partie BIM ici, qui est dans la vidéo. On va partir sur la partie gestion documentaire. Ici, l'ensemble des documents sont connectés sur mon SharePoint. J'ai par exemple un partenaire qui vient injecter un document. Ce document a été automatiquement codifié. Je n'ai rien fait du tout. Le système l'a reconnu comme étant une nouvelle révision ou un nouveau document, mais l'information a été extraite directement du document. Je peux travailler dans un mode collaboratif. Ici, on est sur des observations. Je vais pouvoir également faire des visas d'approbation. J'ai un moteur de visa que je vais pouvoir configurer en fonction des besoins. Je crée mes modèles et ici, j'ai quelques dernières données à encoder que le système n'a pas pu évidemment compléter. Cette page d'entête automatiquement générée, si évidemment dans la vidéo je vais vite, mais la vidéo c'est une séquence que j'ai faite moi-même, donc je n'ai rien encodé, je n'ai pas encodé d'informations malgré que les informations se retrouvent sur le document. J'ai un reporting en ligne ou un reporting hors ligne en Excel.
et je peux exporter mon DOE. Je parlais tout à l'heure du formulaire. J'ai un formulaire dans lequel on me pose certaines questions. Voulez-vous restructurer, par exemple, les documents basés sur les propriétés des documents, style je veux avoir les documents par type, par discipline. Donc je vais pouvoir créer mon DOE de manière extrêmement simple. Au niveau du reporting, je l'expliquais tout à l'heure, on a du reporting en ligne, du reporting hors ligne. Donc c'est un fichier Excel, on a un moteur complet d'export d'informations. Donc toute donnée qui est dans Cooperlink est exportable, soit par API, soit via Excel. Et vous pouvez compiler le modèle Excel que vous voulez. Vous pouvez mettre du formatage, vous pouvez mettre des graphiques, etc. Le système va vous donner l'ensemble de l'information produite exactement comme vous le souhaitez. Alors ouais, j'ai dressé rapidement le concept. Je vais maintenant aller un peu plus loin dans un détail ici. J'ai une vidéo chez un client. C'est un processus d'approbation. Ça, vous aurez l'occasion de voir un processus d'approbation un peu plus en détail. Donc ici, j'ai un bureau d'études techniques qui doit venir déposer un nouveau document. C'est un plan ici en l'occurrence. Voilà, je vais dans la partie documentaire. Je rentre dans le dossier qui ici m'intéresse, dans lequel j'ai les droits d'accès évidemment, pour lesquels je peux déposer le document. Ce document, il y a une classification qui a été définie par le projet. Le système peut vraiment gérer n'importe quel type de classification ISO 19850, voire même classification propre à votre société. J'injecte les documents, le système va reconnaître qu'il y a un document qui est une révision, un document qui est existant. Et sur un des documents existants, j'avais oublié d'insérer une information, deux informations. Et donc, je vais devoir aller les insérer, juste ces deux informations-là, manuellement. Si j'avais respecté correctement le process, je n'avais même rien à encoder. Évidemment, je peux aussi encoder des documents sans avoir ce système d'auto-remplissage. Hein. Bien entendu, ça fonctionne également. Donc voilà, je finis l'encodage des deux éléments que j'avais oublié d'insérer. Je dépose mon document. Mon document que je viens de déposer va se retrouver automatiquement sur mon système SharePoint. Et donc, je vais avoir l'information directement à jour dans le système sur lequel je travaille habituellement. Je vais démarrer un visa d'approbation. J'avais prédéfini des visas d'approbation que j'avais mis à disposition de ce bureau d'études techniques. Voilà, je lance mon visa de review. Je le fais ici sur deux documents. Tout à l'heure, dans l'autre vidéo, on le voyait sur un seul document. Là, on peut évidemment faire des opérations en masse pour aller plus vite. Et vous avez toute une série d'indicateurs qui vous indiquent le statut du document. Là, on n'a rien inventé, c'est comme une plateforme traditionnelle. C'est toute la couche qui est en dessous qui est complètement différente. Mon partenaire, qui est de l'autre côté de la barrière, va être notifié. Il a une boîte d'activité, il voit exactement tout ce qui s'est passé, toutes les transactions qui se sont passées entre le bureau d'éthique technique et moi. Et donc, j'ai une vue précise de l'activité du jour. Je vois que j'ai reçu une tâche. Cette tâche, je vais l'ouvrir. On me demande de revoir un document en particulier. J'ai ma page d'en-tête qui s'est générée automatiquement avec l'ensemble des informations qui sont reprises. Personne n'a encore répondu, donc je n'ai pas encore de commentaires, mais les commentaires, au fur et à mesure qu'ils vont arriver, vont se réincorporer dans le fichier PDF. Et je vais ensuite valider mon document et je vais pouvoir également faire, si je le souhaite, des annotations. Donc, ici, je peux activer l'outil d'annotation digitale. Les annotations digitales sont au format standard et ici PDF. Donc, si vous exportez le document en PDF, vous aurez les annotations exactement comme vous les avez dans un Acrobat ou dans tout autre système ou dans un Bluebeam, par exemple. Ce sera tout à fait exploitable. Et je vais répondre via un formulaire qui est composé sur mesure à la demande du client. Donc, si vous avez 25 questions à poser, il n'y a aucun problème, on peut composer des formulaires avec l'ensemble des informations qui vous intéressent. Alors ici, je réponds avec les statuts qui ont été définis par le client. Je valide. Une fois que j'ai validé, on ne va pas le voir dans la vidéo, mais la page en tête se régénère instantanément. L'information est en base de données. Donc quand je réouvre le document, cette page d'en-tête, elle est virtuelle. Mais si vous téléchargez le document, elle est bien physiquement, c'est bien une page supplémentaire que vous avez dans le document. Alors, on peut faire également de la gestion de tâches, vu la vidéo ici un peu plus lente que la précédente. Je vous avoue que je ne la maîtrise pas encore assez, donc je regarde en même temps ce qui est proposé. Mais je peux voir l'ensemble de mes tâches. J'ai aussi une vue projet intégrale, mais je peux aussi avoir une vue cross-projet. Donc on a aussi pas mal d'entreprises qui gèrent des projets plus petits, qui ont un besoin
de voir l'ensemble de l'information pour l'ensemble des projets, pas rentrer dans le projet, voir est-ce que j'ai des tâches à faire, sortir du projet, aller voir le suivant. Non, je sais également voir de manière transversale l'ensemble de l'information. Voilà, donc ici je suis dans mon process de validation finale. Et donc mon document a été validé et donc je vais pouvoir, bon ici en l'occurrence dans ce cas particulier du client, c'est qu'on a des étapes de validation où il y a des sas de sécurité. En fait, le client ne peut pas voir les process qui ont été faits au préalable, mais ne peut voir le document que s'il était validé de manière préalable. Et s'il était validé, alors à ce moment-là, il doit voir toute la chaîne de signatures précédentes. Voilà, ça c'est un cas un peu complexe. On peut évidemment faire des cas de visa beaucoup plus simples. Et donc là, vous voyez que l'ensemble de la fiche technique a été adaptée et réadaptée avec l'ensemble des informations qui ont été proposées. Donc voilà, je vous propose d'en rester là sur... peut-être qu'on va voir la partie... Ah ben on est sur SharePoint, excusez-moi, je n'ai pas fait attention. Donc ce document qui était validé dans Cooperlink, vous voyez que j'ai switché, j'étais sur SharePoint et je retrouvais exactement la même information sur mon SharePoint. Et on va créer en fait des empilements de versions hein, sur le SharePoint. Vous allez retrouver l'ensemble des versions. Et on peut également, si vous le souhaitez, aller même encoder de la métadonnée sur SharePoint de manière automatisée pour vous permettre de faire des filtrages et de rechercher l'information qui vous intéresse sur votre outil d'entreprise. Alors, je vais vous parler ici de Outlook. On va faire le pendant correspondance. Donc évidemment, le mail, c'est aussi un gros problème dans les organisations. Vous recevez encore pas mal de documents qu'il est nécessaire d'archiver. Il y a besoin d'avoir une traçabilité sur la correspondance. Donc on peut travailler dans des process manuels ou dans des processus totalement automatisés. Ici, en fait, j'ai défini un certain nombre de règles. Si je ne démarre pas la vidéo, vous ne verrez rien. J'ai défini un certain nombre de règles qui me permettent en fait d'identifier automatiquement le mail et de l'enregistrer dans le projet qui m'intéresse. Ce mail ici, vous voyez, je suis dans Outlook, il arrive dans ma boîte mail, je le sélectionne et le mail est directement authentifié dans le projet concerné. Il est authentifié, si je le souhaite, je peux rajouter de la métadonnée. On est en train de travailler sur un projet de recherche qui vise à aussi extraire automatiquement de la métadonnée du mail pour pouvoir aller le classifier plus facilement. Ça, c'est des éléments qui viendront par après. Mais je peux également rendre ce mail collaboratif parce que ce mail n'a peut-être pas été adressé aux bonnes personnes et donc je vais le transférer, mais virtuellement via Cooperlink, je vais le transférer aux différentes personnes qui sont assignées à ce mail. Et donc, par exemple, l'ingénieur ou le technicien qui doit répondre en fait effectivement à cet email recevra sa tâche dans Cooperlink à côté de ses tâches de validation. Ce sera extrêmement simple pour lui et il aura accès à l'intégralité du mail. Ce mail, il est archivé dans le module de correspondance automatiquement, donc accessible à l'ensemble des personnes qui ont droit. Et je vois que cet email a été tagué par l'utilisateur Lee Cooper et je vois également qui dans mon organisation a vu ce mail. Ça veut dire également que ce mail, souvent, on a un mail qui est envoyé à 5 personnes en même temps. La classification automatique et la classification manuelle qui ont été apportées par un utilisateur est directement accessible et visible par les autres utilisateurs qui ont eu leur propre copie du mail dans Outlook. Donc je recentralise en fait le mail et j'ai accès à l'ensemble de l'information au même endroit. Donc avant, là où dans Outlook, chacun devait individuellement classer ses emails, et il y en a qui le font bien, il y en a qui le font mal. Ici, on est vraiment dans une économie collaborative où l'ensemble des individus de l'organisation participent à la structuration de l'information. Voilà, ici évidemment je ne peux pas aller énormément dans les détails, je vous avoue que je n'avais pas calculé combien de temps prendrait ma présentation, donc je pense que je suis plus ou moins dans les temps. Si vous avez des questions, nous sommes au stand E80, donc vraiment dans la diagonale ici du salon. N'hésitez pas à me contacter, vous pouvez aller sur notre site, c'est cooperlink.io. Vous avez un bouton pour demander des démos, vous pouvez directement prendre rendez-vous avec moi ou mes collègues vous attendent avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup et je vous souhaite un excellent salon. Merci.